Moadim le Simcha, Bezrat Hashem, que des brachot à chacun, à chacune si Dieu veut. Je vais faire un petit Dvar Torah pour parler justement de la Eloula ce soir, de notre immense tzaddik adoré Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman ben Fegi ben Simcha, que son mérite nous protège si Dieu veut, et que ça nous amène que des brachot. La vérité, il faudrait des cours entiers pour pouvoir en parler, mais je vais essayer de d'énumérer quelques points pour qu'on puisse se renforcer et regarder quelle personne incroyable c'était. Tout d'abord, sa naissance. Il est né le 1er Nissan. Le 1er Nissan, dit la Gemara de Rosh Hashanah, que c'est Rosh Hashanah la Melachim, c'est le nouvel an des rois. Il est né le jour du nouvel an des rois, pour nous dire que c'était vraiment un roi. Et il est Niftar quand le 18 Tishri, donc aujourd'hui, ce soir, quoi, Bezrat Hashem et demain. Et c'était le jour où on accueille Moshe Rabbeinu en tant que Ushpizin, pour nous dire que Rabbi Nachman, c'est comme le Moshe Rabbeinu de la génération Mamash, c'est un Moshe Rabbeinu. Il est tout un dirigeant, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs toute sa vie. Il s'est occupé de rapprocher les personnes du Ham Israël de Dieu. Ce qu'il voulait, Rabbi Nachman, d'ailleurs Rabbi on l'appelle Rabbi Nachman, on l'appelle pas Rav Nachman, on l'appelle Rabbi Nachman, parce que Rabbi c'est les initiales de Rosh Bnei Israël, la tête du Ham Israël, la tête des Bnei Israël. Et tout ce qu'il voulait faire dans sa vie, c'était rapprocher les Bnei Israël de Dieu, les Bnei Israël et les Bat Israël de Dieu. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs toute sa vie. D'ailleurs, ce qui est très très fort et qu'on peut voir dedans, c'est qu'il y a des tzadikim qu'on entend des miracles incroyables comme Baba Saleh, le Rabbi de Lubavitch, le Baal Shem Tov, etc. Lui, il voulait une seule chose, c'était pas faire des miracles, c'était rapprocher les gens de Dieu. Il disait que c'était la plus grande des choses. Il a même dit d'ailleurs, si je veux, je peux rapprocher Mashiach et le faire venir maintenant. Mais il a dit rapprocher des juifs de Dieu, et encore une neshama, ça vaut tout l'or du monde, parce que la Gemara a dit qu'une personne, s'il sauve une neshama, c'est comme s'il sauvait tout un monde, parce qu'il y a lui qui va faire tchouva, sa femme fera tchouva, ses enfants, ses entourages, etc. Et donc c'est une chose qui est extraordinaire, d'où pourquoi une personne, il doit prendre conscience, c'est une chose qui est incroyable, que faire tchouva et ramener les gens à la tchouva, c'est le plus haut niveau, Baruch Hashem. D'ailleurs, la Gemara a dit que c'est une des plus grandes choses, il y a tellement à dire dessus. Im Toti Akar Mezoulal Kifiti, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit que quand une personne il ramène une personne à la tchouva, il sera comme sa bouffe, c'est-à-dire que de même que Akadosh Baruch Hu décrète et il annule, alors quand il décrétera des mauvais décrets, on pourra l'annuler, on sera comme la bouche de Dieu, c'est un niveau qui est immense. Et Rabbi Nachman il a dit d'ailleurs que le Likutei Moharan, c'est une Torah qui est très élevée. Et il dit d'ailleurs il n'y aura aucune différence entre mes enseignements et ceux de Mashiach. Il a dit la seule différence entre Mashiach et moi, c'est que Mashiach on va l'écouter et moi on ne m'écoutera pas. Il y aura une grande marloquette. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de libre arbitre, c'est trop facile. Donc regardez comment c'est qui ont, entre guillemets, qui il est pour dire ça comme ça. C'est un tzaddik qui est immense, parce qu'il n'a pas le droit de dire ça s'il n'est pas au niveau. Et on sait que Rabbi Nachman, c'est un immense tzaddik. D'ailleurs, de qui il descend ? On va parler un petit peu de son ascendance, sa descendance. Il descend du roi David. Il descend du Baal Shem Tov, il descend avant ça aussi du Maharal de Prague, il descend avant ça aussi de Rashi, il descend de Rabbi Nachman Rodanka, des immenses tzadikim de tous les côtés, Baruch Hashem, il descend de Rabbi Yochanan Sandlar, de plein de Tanaïm, d'Amoraïm, de rois, il avait une ascendance Bléanara, un Srout Avot, immense. Mais c'est pas ça le plus gros truc qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il a dit, bien que, entre guillemets, j'ai grâce à Dieu une grande ascendance de tzadikim, etc. Alors, il explique d'ailleurs que la Torah, et la Torah, la Gemara elle explique aussi que la Torah, elle est Munechet Bekiren Zavid, c'est-à-dire que la Torah, elle est à un coin de rue. Tout celui qui veut venir et l'apprendre, il peut devenir un tzaddik. Il a juste à prendre la Torah et à l'étudier, et il peut devenir un tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit, ne crois pas que je suis devenu ce que je suis devenu par rapport à mon ascendance, parce que je suis le petit-fils du Baal Shem Tov, etc. Il dit non, même si j'aurais pas été le petit-fils du Baal Shem Tov ou un descendant de grands tzaddikim, je serais devenu ce que je serais devenu parce que j'aurais fait des efforts. D'ailleurs, en parlant d'efforts, il explique que quand un juif il se sépare de la matérialité pour se rapprocher de Dieu, même un tout petit peu, il dit qu'il fait des bonds de milliers de kilomètres. Il dit des parsaot, c'est des groupes de 4 kilomètres. Il fait des dizaines et des centaines et des milliers de kilomètres dans le ciel pour dire que chaque effort qu'on fait vers Dieu, c'est une valeur extraordinaire. D'ailleurs, c'est écrit dans la Mishnah en Pirkei Avot, les fum tsara grâce selon l'effort de la récompense. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est quoi ? C'est pas l'effort, c'est pas la récompense, c'est l'effort. C'est pas le résultat, excusez-moi, c'est l'effort qu'on va donner. C'est pour ça que c'est écrit d'ailleurs, Vetu Amelim Batora, il faut qu'on soit à mal, qu'on fasse des efforts dans la Torah, qu'on se tape. Hachem, il veut qu'on se tape. Et aussi le cœur. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit une chose qui est extraordinaire d'ailleurs. Il a dit, le matin quand on se lève, première chose qu'on fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je recommence toute ma journée, Bezrat Hashem, toujours recommencer tout. Pourquoi ? Parce que quand tu recommences ta journée, si la journée d'avant elle était pas bien, alors quoi qu'il arrive elle sera mieux. Et même si elle était très bien, tu recommenceras pour qu'elle soit toujours encore mieux. D'ailleurs il dit que Dieu dirige toujours le monde dans les meilleurs, de mieux en mieux. Donc quoi qu'il arrive ça peut toujours être mieux. Il faut toujours être optimiste, positif, regarder le bien, espérer en Dieu, de l'espoir. D'ailleurs c'est lui qui a dit En shum yehush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. Il a crié, il a dit En shum yehush ba'olam klal. Regardez la puissance.
Il a hurlé ça pour dire le désespoir, ça n'existe pas. Les gens, malheureusement, il a dit d'ailleurs, surtout à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens, malheureusement, qui seront très tristes, qui vont être dépressifs, et etc. Il dit d'ailleurs, quand une personne il fait tchouva, il faut qu'il se sépare de la tristesse et de la paresse. C'est les pires poisons pour la Avodat Hashem. Il faut se séparer de ça. Ça, voilà, c'est encore une nekuda. Il a dit aussi plein de phrases comme Yesh inyan jentaper hakoletova, que Dieu préserve une personne dans une galère, et ben qu'il sache que Dieu il peut le délivrer tout de suite et tout lui transformer pour le bien de manière incroyable. Et Yeshua Hashem qui réfaïne, la délivrance de Dieu elle arrive en un clin d'œil. Aussi il a dit Rabbi Nachman, c'est très important d'appliquer la lettre Simcha. C'est quoi Simcha? Alors ces 15 points là, il a dit c'est Shin le Shulchan Aruch. Le même c'est Mikvé. Dans le Mikvé c'est très important. Le Shulchan Aruch, alors tout d'abord il dit c'est étudier la halachot chaque jour. Étudier la halachot, ça brille la halachot et les poskim évidemment qui sont autour pour savoir la halacha. Alors on peut briser le Yetzirara, on peut amener énormément de brachot sur nous et on peut, si Dieu veut, se rapprocher de Dieu de manière incroyable. D'ailleurs quand une personne il fait tchouva, si il n'étudie pas la halachot, il ne peut pas savoir comment servir Dieu. Donc très important. Mikvé, pourquoi? Parce qu'une personne il va au mikvé, c'est les eaux du Gan Eden, il se connecte à Dieu, il se purifie, il amène le shalom, il amène du dat sur lui, il enlève la marloquette, il amène une parnassa facilement. Donc très important dans le mikvé, le maximum qu'on peut. Il allait même plusieurs fois par jour, des fois il restait même 2 heures dans la mikvé. Chacun selon sa possibilité. Ensuite, troisième chose, Chet c'est Chatzot. Tikkun Chatzot c'est très grand, de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash, que malheureusement il y a beaucoup de tzadikim qui ont disparu, qui sont plus parmi nous. Au final, a dit la Gemara, à la fin des temps, on n'aura que sur Dieu sur qui s'appuyer. Et c'est ça qu'il faut faire au final, c'est qu'on s'appuie que sur Dieu et sur les tzadikim évidemment. Mais on prie Dieu que Bezrat Hashem évite le Mashiach, qu'on puisse vite les revoir si Dieu veut. Et le c'est quoi? C'est Idbo des doutes. Alors ça c'est olé à la colle, tout le monde le sait. On sait que j'ai un copain, il m'a dit un beau ridouche qui est Minazolos, il m'a dit que un Admour il lui avait raconté et Manchi qui adaber. C'est quoi Manchi qui adaber? J'ai cru en toi parce que je t'ai parlé. Comment on croit en Dieu? D'ailleurs il dit Ravarouche, la Emouna c'est comme une plante, si tu l'arroses pas automatiquement elle fan. Les gens ils croient que bon ils peuvent stagner, etc. Le stagnement de la Vodat Hashem ça n'existe pas. Le fait de stagner ça n'existe pas. C'est où tu montes ou tu descends. C'est comme si on est sur une montagne avec un vélo, comme dit le Gaon de Vilna, c'est où tu montes ou tu descends. Donc, moralité, il dit Rabbeinu, très important, prie Hashem, bats-toi, parle avec lui, fais en sorte d'arroser la plante pour que tu puisses tout le temps être connecté avec lui, que dès que tu as une galère, tu puisses le prier, qu'il puisse te délivrer. Ça, c'est très important. Il a dit aussi une chose extraordinaire, on peut voir que Bémet, plus le monde il avance, plus il y a de ténèbres, plus il y a le Rocher, plus, Baruch Hashem, les enseignements de Rabbi Nachman, ils se dévoilent. Et c'est une chose qui est incroyable, d'où on peut voir ça d'ailleurs. Il explique dans l'écouter Moran que quand une personne est un petit peu malade, alors il faut un petit médecin pour un petit malade, mais quand une personne est très gravement malade, qui on va voir, l'Oalénou, que Dieu nous en préserve, un grand médecin comme c'est écrit, un petit médecin, un petit malade, un grand médecin, un grand malade, un grand médecin. Et il dit d'ailleurs, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'à la fin du temps, il y aura beaucoup de personnes qui vont se rapprocher de lui. Il y aura énormément de Breslev. Il a dit d'ailleurs c'est un des signes de Mashiach. Quand il y aura le Likut Moine qui va se diffuser dans le monde, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, Baruch Hashem, comme Baruch Hashem on a pu voir en France, les slichot que mon copain Eliaou il a fait, Baruch Hashem, que Dieu le bénisse et lui donne ce de continuer si Dieu veut. Il y a eu des milliers de personnes qui se rapprochent de Breslev, et les personnes qui ont fait les slichot dans toutes les villes en France, Baruch Hashem, que Dieu leur donne les kohot de continuer, et en Israël pareil, Baruch Hashem, c'est incroyable, les gens se rapprochent de Dieu. Et on voit que de plus en plus de personnes ils vont en Ouman, des personnes qui ne connaissaient pas Rabbi Nachman, qui ne savaient même pas c'était quoi, ou qui étaient contre. Et ça c'est un signe de Mashiach, Baruch Hashem. Et sa force Rabbi Nachman, comme je l'ai dit, c'est qu'il veut rapprocher tout le monde de Dieu. Netto, rapprocher les gens de Dieu. C'est pour ça que quand une personne il est attaché au tzaddik, automatiquement il est attaché à Dieu. Parce qu'il écrit Vayamin ou Badonai ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe le serviteur. Si on ne croit pas en Moshe, on ne peut pas croire en Dieu. Parce que le tzaddik, c'est le tsinor, c'est le tuyau qui nous permet d'accéder à Dieu. C'est lui qui nous explique comment, parce que Dieu il est infini, Dieu il est, comme c'est écrit dans la Torah, Dieu il est Esh Ochla ou Dieu c'est un feu qui est dévorant, on ne peut pas s'attacher à Dieu, on ne peut pas s'attacher à un feu. Comment on s'attache à Dieu? Grâce à s'attachant au tzadikim qui nous montrent les bons chemins pour faire tu vois Baruch Hashem. Donc Ashrenu Matofrelkenu Zachenu Litkarev Lerabenu Bezrat Hashem, que son mérite nous protège si Dieu veut, que ça nous amène toutes les brachot, à chacun, à chacune. La vérité, il y aurait tellement à dire sur ce tzadik incroyable si Dieu veut. Allumer chacun une bougie, prier chacun de tout son cœur, en espérant si Dieu veut que toute notre filote soit exaucée, qu'Hachem nous ramène le Mashiach, et tout le temps, dans la joie, parce que mitzvah gedola, liyot besimcha tamid, ça aussi c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, et Bezrat Hashem qu'on puisse tout le temps être joyeux, éclairer le monde entier, et si Dieu veut ramener le Mashiach, des bonnes nouvelles, Chag Sameach.